Dans cette vidéo, nous expliquerons en détail le fonctionnement et les défaillances de la vanne d'expansion thermostatique de type bloc dans les systèmes de climatisation automobile. Ce composant est essentiel, car il régule le flux de réfrigérant vers l'évaporateur, garantissant un refroidissement efficace et les pressions nécessaires pour le bon fonctionnement du système. Commençons par dire que la vanne d'expansion de type bloc, en plus de réduire la pression et la température requises par le système, ajuste le débit de réfrigérant en fonction de la température du gaz à la sortie du serpentin de l'évaporateur. L'objectif de la vanne thermostatique de type bloc est d'obtenir une pression basse et de maintenir la différence entre la température d'entrée et de sortie du serpentin de l'évaporateur à des niveaux sûrs pour le compresseur et efficaces pour le système. Il est important de rappeler que la différence entre la température d'entrée et de sortie de l'évaporateur s'appelle le surchauffe et de nombreuses vannes sont pré-réglées en usine pour maintenir une surchauffe d'environ 5 degrés Celsius. Par exemple, un jour d'été, lorsque la température du réfrigérant à la sortie de l'évaporateur augmente, cela indique une surchauffe élevée et la nécessité de plus de réfrigérant dans l'évaporateur. Ainsi, la vanne de bloc permet un flux de gaz réfrigérant plus important vers l'évaporateur. En revanche, lors d'une journée plus fraîche, si la température du réfrigérant à la sortie de l'évaporateur est basse, la surchauffe diminue, ce qui suggère qu'il faut moins de réfrigérant. Dans ce cas, la vanne de bloc réduit le flux de gaz. Symptômes d'une vanne d'expansion de type bloc défectueuse. 1. Refroidissement intermittent ou insuffisant. Une vanne défectueuse peut rester bloquée en position ouverte ou fermée, générant un refroidissement incohérent dans l'habitacle, notamment lors de longs trajets ou de changements de température. 2. Pression anormale. Une vanne obstruée ou partiellement fermée peut entraîner une basse pression du côté basse pression et une haute pression du côté haute, réduisant l'efficacité du système et augmentant le risque de dommages au compresseur. 3. Givre sur l'évaporateur. Lorsque la vanne permet trop de flux, l'évaporateur se refroidit excessivement, accumulant du givre ou de la glace, ce qui bloque les sorties d'air et réduit l'efficacité du système. 4. Bruit inhabituel. Si la vanne est partiellement ouverte, le flux irrégulier de réfrigérant peut provoquer des bruits tels que des sifflements ou des coups dans le système. 5. Cyclage du compresseur. Un flux de réfrigérant incorrect peut provoquer l'allumage et l'extinction répétée du compresseur, cyclage court, ce qui réduit la performance et peut entraîner une défaillance prématurée du compresseur.